Salut à tous, c'est François. On est sur Rétromobile, sur le stand Mazda, allons MX-5. Et on va vous faire le tour du salon. Et après, on aura une super interview à vous diffuser avec mon ami Xavier Audio, le rédacteur en chef de Autorétro et Rétroviseur. On a démarré avec celle qui pète le plus. Une petite MX-5 NA, une série limitée spécifique en Allemagne. Il y en a aussi eu dans d'autres pays, mais celle-là, c'est une 90 chevaux. Avec des jantes un peu spéciales, parce que c'est là qu'on voit que c'est de l'allemande. Et alors elle a une couleur qui est sympa, c'est Sunburst. Ouais, c'est génial ce jaune. Si j'avais pu en acheter une, parce que cette couleur n'existait pas en France, si j'avais pu trouver une MX-5 jaune, j'aurais pris jaune, j'adore cette couleur. Ça exprime la joie, tu vois, et pour une voiture ludique, c'est ce qu'il faut. Et à la base, il y a eu 2 séries limitées internationales qui ont tellement marché qu'il y a certains pays qui les ont mis au catalogue. Et moi j'ai eu, et donc en Angleterre c'était des 1,8 litre 130 chevaux et moi aussi j'adore cette couleur là, ça claque et elle a été repeinte parce que normalement le pare-choc se déteint un petit peu par rapport à la couleur du reste. Bon là donc là on était dans les classiques et là on va vous présenter un truc qui est, enfin moi j'avais jamais vu, je l'avais vu au musée Frey en Allemagne, d'où elle vient, d'où viennent toutes les voitures qui sont sur le stand, sauf la ND toute neuve qui est Mazda France. Et cette voiture-là, elle est vraiment spéciale, c'est pas courant. Tu l'avais déjà vu? C'est la première fois que j'en vois une, en dehors de chez Walter évidemment. Elle a un côté Jaguar XK8 qui est sublime. J'aime pas trop l'aileron, un peu too much, hein, mais c'est superbe. Dommage qu'il n'ait pas commercialisé cette voiture en France, c'est vraiment dommage. Non, et alors elle a été réservée au Japon, donc que des conduites à droite, et surtout c'était fabriqué par Mazda, d'ailleurs c'est pas du bricolage sous-traité, c'est vraiment du vrai Mazda. Alors on va faire un saut, on va aller en avant et après on va retourner en arrière, on va aller voir un prototype qui annonçait la NC, donc qui est assez rigolo. Voilà, en tout cas c'est différent, ça fait un peu avec le saut, sans saut de vent, sans pare-brise, ça fait un peu comme un Spider Renault. Mais on va plutôt aller voir la Bordeaux là-bas. C'est une barquette, c'est un exercice de style, c'est assez ludique, c'est rigolo. Mais bon, ça c'est déjà plus sympa. Enfin moi c'est plus proche de moi. Oui. Bon, raconte. Moi, on a discuté un peu, mais cette couleur-là, elle est originale et puis elle était déjà vue sur DNA. Sur la série limitée Merlot. Ah, tu pour les amateurs de vin. Et donc ce qu'on disait, ce qui est sympa, c'est l'intérieur. Oui. L'intérieur est vraiment frais et avec ce qu'il n'y a pas sur les NA, un intérieur avec de la couleur. Et puis ce que tu aimais bien, c'était aussi l'aspect bois. Le volant nardi et le pommeau de vitesse au toucher soyeux, c'est très agréable tactilement. Et puis le cache-capote en beige, le petit déflecteur beige, voilà, c'est très ça fait une def un peu américaine quand même. C'est la MX-5 un petit peu chicos, des beaux quartiers, j'aime beaucoup. Et puis oui, de toute façon c'est ce qu'est un petit peu la NB par rapport à la NA. Oui. Et puis on va finir avec une ND qui est la gamme actuelle et qui a une belle. On est tous les deux assez fans de la définition et du combo. C'est-à-dire avec un beau bleu marine extérieur et avec un intérieur beige, avec capote beige, et c'est le seul niveau de finition qui peut avoir la capote beige. Et moi je trouve que c'est vraiment très très classe. Tu te verrais bien faire un peu de kilomètres avec? Je repartirais bien avec. Et en plus je m'aperçois qu'ils ont conservé les haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes. Ça c'est génial ça. Donc on a un bon son. On peut écouter la musique décapotée. Ouais. Et la définition elle est vraiment très élégante. Oui, j'aime beaucoup. Donc voilà, on vous a fait un tour de stand express avec Xavier et puis on va se retrouver à l'intérieur de la NB coupée pour se raconter, enfin qui va plutôt me raconter sa vie. Pour être coupé libre, oui, parfait. Bon, on est à l'intérieur, à l'abri. Ouais, à l'abri. Il pleut pas, on a du bol. Et surtout, on a un hardtop fixe. Ouais, on a un hardtop fixe. Je vais dériver parce qu'on va le faire détendu. Ouais. Tu me disais, tu pensais que tu aimerais bien essayer cette auto parce que... J'aimerais bien essayer pour savoir comment aller au niveau rigidité, puisque tout cabriolet, même s'ils sont de plus en plus rigides, il y a toujours un peu de torsion. Et quand on met hardtop sur une MX-5 NA, qui est maintenue par pas grand chose, on sent déjà qu'on améliore la rigidité. Donc là on a une carrosserie complètement fermée, et je pense que c'est le pied absolu. J'aimerais bien l'essayer pour voir. Écoute, on va demander. Justement, je t'en parlais dans le bouquin. Il y aura aussi l'interview de Joachim Frey, donc qui est le propriétaire de toutes les voitures qui sont sur le salon de Rétromobile, qui a un musée en Allemagne, musée Frey. Et pour raconter, parce que si vous regardez, vous êtes fan de Mazda. Joachim, dans sa jeunesse, donc il est concessionnaire Mazda, tout simple, mais il est fan d'auto. Il a acheté une Cosmo. Ouais. Mais on n'est qu'au début, donc il a une Cosmo noire qui est magnifique. Il a un attelage
sur la Cosmo noire. Ouais. Donc il mettait une remorque pour transbahuter sa RX-7 de rallye de course. Et donc il se déplaçait dans toute l'Allemagne pour faire des shows et courir avec la Cosmo qui tractait la RX-7. Il disait que quand il roulait, alors que bon, il était détendu, il dépassait rarement 140, 150 sur autoroute avec l'attelage, mais donc qui montait à 35-40 litres à ce rythme-là. Ah, quand même. Voilà. Donc il va faire son interview et vous découvrez, je pense que je vais avoir le temps de retourner au musée, il y aura des photos aussi dans le bouquin sur le musée. Bon, on revient, revenons à nos moutons. Monsieur Audio, on s'est connus parce que tu m'as acheté, j'avais des pièces, j'avais des pièces et t'es venu acheter une pièce pour réparer un étrier, tu partais en vacances à l'arrache. T'as été mon sauveur, Ouais, je m'en souviens très bien, moi aussi. À l'arrache, vraiment. Et surtout, c'était fort parce que tu m'as contacté sur le Bon Coin, je savais qui t'étais, on se connaissait pas, et t'arrives, tu dis Xavier Audio. Et j'ai dit, ah putain, rédacteur en chef. Et donc, c'était très sympa c'était ce premier contact, et puis après, on a pris un petit peu plus de contact. Et le premier vrai contact, c'est pas ça. Je participais à Paris by Night, organisé par le club MX5 France. Ouais, j'ai la photo. Et alors c'était très drôle parce que c'est vrai. On se rend. Tu te souviens de ça? Oui. Alors c'était très drôle parce que on roulait en groupe, je sais pas, peut-être 20 ou 30 MX5, et tout d'un coup on se rapproche devant la Tour Eiffel. Et on voit il est MX5, il fait pas partie du groupe celui-là. Et là il est en train de boire le champagne avec une petite nénette et tout, en train de frimer, genre je suis fou, je roule décapoté l'hiver et tout ça. Et là la nénette elle s'aperçoit qu'en fait le mec il raconte que des cracks parce qu'il y a 30 voitures qui font la même chose au même moment. C'était très très drôle. Bon, il raconte à sa façon, mais on va pas. Non, mais en effet c'est marrant que tu te souviennes de ça. Ouais. Et alors moi dans l'autre côté, en effet, j'étais avec une amie, on buvait une coupe de champagne en plein hiver devant la Tour Eiffel, c'était assez sympa. Et d'un seul coup je vois une meute de MX5 qui arrive. Et en effet, le côté exclusif de la MX5, et d'un seul coup, il y a 30 mecs qui débarquent avec leur caisse. Et donc, ça c'était très drôle. C'était très drôle des deux côtés, je te rassure. Et qu'est-ce qui a fait que tu as acheté une MX pour rouler au quotidien? En fait, la première fois que j'ai vu une MX5, je crois que c'était dans le magazine Elle. Il y avait une petite photo. Elle était Mariner Blue. Et quand j'ai vu cette voiture, j'ai dit waouh, j'adore. Voilà, c'est mon premier contact. C'est vraiment le flash. C'est comme certaines chansons parfois. Tu mets ta radio et puis tu tombes amoureux de la chanson que tu entends. Tu dis j'adore. C'est magnifique. Dès la première écoute. La MX5, c'est un choc visuel. Et puis dans le cadre du magazine, comme j'étais rédacteur en chef, un jour je me dis autant se faire plaisir. Je vais en essayer une. Je vais faire un dossier là-dessus. Et la voiture était pas âgée. Elle devait avoir à peu près 8-10 ans peut-être, même pas. Une dizaine d'années. Donc je dis pourquoi pas, c'est un VO quoi. Voilà, c'est un futur collector. Et là j'essaie, je dis mais c'est super cette voiture. Et puis je suis allé en voir et le temps passe, etc. Et puis un jour je dis non, il m'en faut une. Donc je suis allé en acheter une. Je me souviendrai toujours parce que nous on donne des conseils auto-rétro, mais je ne suis pas évidemment. On est tous comme ça. Et donc je vais voir, c'était un type qui faisait de l'import-export, il travaillait avec l'Allemagne, il en vendait plein. Et je suis allé la veille de la fermeture de sa boutique, ensuite il partait en vacances, donc il va être 18h. Et donc je vais voir la voiture, et venait d'Allemagne, pas trop d'historique, enfin bon, tout ce qu'il faut pas quoi. Et puis d'un autre côté tu t'en fous, parce que comme c'est fiable comme cochon. Et dans ma tête je me dis je vais la prendre, mais je vais lui dire que je la prends pas. Alors je lui dis non, je veux... Non, je vois le type commence à pâlir. Et je dis, bon, on va gagner du temps, quel serait votre dernier prix? Et là, je le laisse parler. Il me dit, là, j'en veux 7, 600, enfin, 6, 5, moi, je vais y aller. Enfin, bon, à 5000, je perds 5000. Et là, 5000. C'était extraordinaire. Et quand je suis rentré avec, c'était à Orléans, je me souviens, je me suis dit, mais t'es vraiment crétin, ça fait 15 ans que tu devrais rouler dans cette voiture, celle qu'il faut, et en plus tu le savais, et c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un prolongement de tes sens, cette voiture. Tactilement, elle est fabuleuse. Alors il y a des voitures qui sont plus puissantes, qui tiennent mieux la route, qui freinent mieux, tout ce qu'on veut, mais au niveau homogénéité, elle est parfaite. Et donc
le concept qui préside à la MX-5, c'est Jim Baitai, donc le cavalier fait corps avec sa monture. Et c'est exactement ça. Le plaisir de conduire. Voilà, on ressent la voiture dans les mains, dans les pieds, dans les fesses. C'est vraiment extraordinaire. Elle est homogène, le levier de vitesse, un petit joystick, la direction elle est hyper précise, il y a un rayon de braquage. Tu vois très bien, tu sens la voiture. Elle n'est pas du tout piégeuse parce qu'elle a un équilibre 50-50 au niveau des masses, avant-arrière. Tu as l'impression de savoir conduire. Exactement. C'est une propulsion qui est d'une facilité. Très très facile. Et sur le mouillé, puisque les gens souvent ont peur de dire une propulsion sur le mouillé. Tu relâches, ça revient, tu réaccélères, ça rouvre. C'est une merveille. Extrêmement simple. Et en plus, ça démarre tous les matins. On se dit pas, est-ce qu'elle va démarrer? On se pose même pas la question. Elle va démarrer. Même avec ma voiture qui a, je sais pas, elle approche les 700 000 km. Je pars, je vais traverser les Pyrénées, je vais faire 46 cols. Je me dis pas, est-ce qu'elle va tenir? Évidemment qu'elle va tenir. Donc, on démarre et puis voilà. Ouais, une voiture facile à vivre. La fiabilité, c'est quelque chose d'exceptionnel. La MX-5, j'essaie quand même pas mal de voitures dans le cadre de ma profession. Alors évidemment, on n'a pas le charme du tableau de bord d'une Austin Hill ou d'une Triumph TR4, quelque chose comme ça. Même si c'est bien dessiné, là on est du plastique, etc. Mais en gros, c'est le plaisir d'une automobile ancienne sans les emmerdes. De toute façon, ils ont pompé une Lotus, je veux dire. C'est-à-dire que c'est le plaisir, la définition d'une élan, mais avec la fiabilité, la sérénité d'une japonaise. Ouais. Moi, je rigole toujours, je me moque toujours. J'ai eu beaucoup de MX-5 et les rares problèmes de fiabilité, ce que j'ai eu, c'est souvent par exemple des alternateurs. Et j'ai dit de toute façon, pourquoi? Parce que c'était des Bosch. Ou des roulements qui n'étaient pas japonais. Les mauvais roulements, c'est des roulements qui étaient. Exactement. C'est pas des Nikkei machin, c'était des Suédois là, des SKF. Ouais. Tu rigoles, mais la réalité c'est ça. Donc ça c'est très important. Quand tu achètes des pièces détachées, tu as toujours les pièces officielles Mazda et les pièces aftermarket qui sont moins chères, mais on en a pour son argent. Et il faut pas faire ce choix-là, c'est pas bon. Donc j'ai testé évidemment tas de pièces. Non, faut prendre la pièce d'origine, il n'y a même pas photo. Et alors, du coup, ce qui est fou, c'est qu'à la base, c'était parti pour lui coller autant de kilomètres quand t'as acheté? Non, mais comme je l'aime, je peux plus m'en séparer. Et chaque matin, il y a un truc qui est complètement dingue. Donc ça fait 15 ans que je l'aime. Donc je pourrais être lassé. Non. Tous les matins, je monte dans la voiture, je sais que je vais éprouver du plaisir, je la démarre, et c'est du bonheur. Et le soir, c'est pareil. J'adore conduire cette voiture. C'est devenu une sorte d'addiction. Je l'adore cette voiture. Donc j'ai pas du tout envie d'en changer. Et alors, je me suis dit jusqu'où ça peut aller, puisque j'ai eu des Porsche, des BMW, des voitures fiables qui faisaient parfois 200, 250 000. Et un jour, je suis arrivé à 300 000 km avec la MX-5, mais j'avais rien changé, à part le consommable, rien du tout. 300 000, t'as rien, ouais. Ça peut aller, même pas d'embrayage, ni rien, je dis, ça peut aller jusqu'où. Et donc, c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu, et donc le but maintenant, c'est d'arriver le million. Le million, alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller en Scandinavie, voir des aurores boréales avec mon copain Jean-Claude Amilla pour fêter son 1 million de kilomètres. Donc d'ici, je pense, si tout va bien, d'ici 3 ans. Et ça, c'est le bonheur. Décapoté, bien évidemment, ça va de soi. Évidemment. Mais ça fait partie du grand plaisir d'une MX-5, c'est que quand sur une MX, sur une NA, une NB, mais même sur une NC, tu déverrouilles. T'es arrêté au feu et hop, et t'es ouvert. Voilà. Et ça, c'est juste exceptionnel. Et c'est encore mieux sur la ND d'ailleurs. Sur la ND, il y a un seul crochet, il y a une manip. On tire une petite languette. On fait ça avec le bras, ça prend 2 secondes et demie. Moi, je me suis déjà, pour la ramener, je me suis déjà broyé le bras. Mais ça, c'est un autre truc. Je trouve ça, la cinématique, là, elle est juste extraordinaire. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que ça soit manuel. Et puis, moi, ce qui fait aussi le plaisir de la voiture, c'est qu'elle est ultra légère. Elle est légère. Elle est très légère. Et c'est resté toujours ultra léger. C'est léger. Parce qu'aujourd'hui, une ND, ça fait que 100 kilos de plus qu'une NA. Ce qui est quand même juste absolument. Et moi, quand j'ai refait l'essai de la ND. D'autant qu'elle est autrement mieux équipée. Oui, mais c'est ça. Et surtout, ce qui est fou, c'est que pour autant, t'as gardé là, ils ont enlevé en plus, tu peux enlever les béquilles électroniques. Et ben, une ND moderne, sincèrement, tu retrouves le même toucher. Ouais. Ils sont vraiment emmerdés. Tu retrouves le plaisir de conduite et le toucher de route, parce que ça reste léger, de ce que tu avais en une NA. Et sache que quand même, 30 ans après, moi je trouve ça juste bluffant. Fantastique. Je me souviens quand ils ont présenté la ND, il y avait un voyage presse du côté de Saint-Tropez. Donc j'essaye la ND.
avec les deux moteurs. Il y avait 1,5 litre et 2 litres. D'ailleurs, j'ai préféré le 1,5 litre. Je trouve qu'il a plus de caractère, ce moteur-là. Et il me dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, ben là, vous avez réinventé la NA. Et le type me dit, ah, ça me fait super plaisir, parce que c'était vraiment le but recherché. Retrouver les sensations originelles, tactiles, de précision, etc., qui avaient un petit peu perdu les NB et NC, même si ça reste de très bonnes voitures. Mais pour le plaisir de la conduite, la petite arsouille, la NA ou la ND, c'est fabuleux. Et la ND, c'est encore mieux que la NA. Bon, après, le dessin, celle-là, elle sourit, les MX-5 souriaient. La ND, un peu la tête, envie de se battre. Elle est un peu plus agressive, j'aime moins. Mais bon. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais sur la qualité exceptionnelle de la voiture, même si c'est pas quelque chose qui peut faire référence, il y a quand même un truc fascinant, c'est que quand tu fais le tour des journalistes auto, quelle que soit, ancienne, moderne, etc. Et tu dis, et donc il y en a beaucoup qui ont quasiment pas de voiture parce qu'ils ont le cul dans les autres bagnoles, ou ils ont juste un déplaçoir, c'est-à-dire ils ont souvent ils ont soit une Twingo, soit une MX-5. Parce que quand tu aimes l'auto et que tu veux te faire plaisir avec un budget hyper raisonnable et que t'as tout essayé, qu'est-ce que tu fais? Bah tu reviens à ça. Il y en a plein de journalistes qui ont la MX-5. Tu sais, les photographes, ils ont des Saab 900 classiques parce qu'il y a un grand coffre pour mettre le matos photo. Et là, avec Julie, chez Mazda, on a fait le point. On a compté 19 journalistes auto qui ont des MX-5. En France? En France. Tu sais, Jeremy Clarkson, en Angleterre, il avait dit la meilleure voiture anglaise. C'est la MX-5. Je trouve ça extraordinaire. Mais voilà, et c'est vrai que et puis c'est ce que tu dis sur le démarrage. Et en fait, quand t'en as une, t'en gardes toujours une, parce que tu sais que si t'as tout qui est en panne, quand t'aimes bien les voitures anciennes, on est tous les deux un peu à avoir des tas de merde, voilà, un petit mazo. Mais tu sais que de toute façon en dépannage, moi je pars en vacances là, je prends l'Orange, on tombe en panne. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pris la MX-5 pour partir en Italie. Voilà. Et donc on est allé à Miatalon dans la MX-5. C'était mieux d'ailleurs que d'y aller. Par contre, je suis revenu un peu avec le dos rincé, mais ça c'est un autre problème. Mais ça va. Non, ça mais en tout cas, elle a démarré, elle a fait l'aller-retour sans consommer d'huile, sans rien, et ça c'est quand même. J'ai fait des trajets de dingue. Alors j'ai fait mieux que toi parce que j'ai roulé sans huile, figure-toi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai regardé le niveau. Ah tiens, il n'y a plus d'huile. T'entends un peu les culbuteurs qui claquent un peu trop longtemps au démarrage. En fait, c'est ça l'indicateur. L'indicateur, c'est pas t'as pas de niveau d'huile, c'est tu dis ah tiens, le culbuteur il claque quand même un peu longtemps quand même. C'est vrai. Mais tu vois, 2 fois j'ai traversé les Pyrénées. Donc les petites routes évidemment. Donc 46 cols. La voiture ne chauffe pas. Elle démarre. Extraordinaire. Les gens me disent mais t'es fou, tu pars si loin avec ta voiture. Moi je vais à Montauban pratiquement une fois. Je vais Paris-Montauban une fois par mois. On devrait jamais quitter Montauban. Ça c'est vrai. Et les gens me disent mais t'es fou avec ta vieille voiture si tu tombes en panne. Ah non mais elle peut pas tomber en panne. Je la connais par cœur cette voiture. Alors qu'une voiture moderne, j'aurais pas confiance. C'est drôle hein. Je me pose même pas la question. Est-ce que je vais tomber en panne? Non, je sais qu'elle va démarrer, c'est ultra fiable, et puis de toute façon elle-même, c'est réciproque, donc aucune raison de tomber en panne. Non, mais c'est une voiture, tu vois, avec des camarades, maintenant, depuis un an, je cours en MX-5 en NA. Les voitures, elles sont quasiment pas modifiées, il y a rien, il y a un radiateur, on change même pas les freins, un truc, et ça encaisse les trucs de course, et tu fais une vidange, un jeu de plaquettes par saison. C'est n'importe quoi. C'est des fous, je veux dire. Et pourquoi, globalement, les Japonais, au niveau mondial, ils sont maîtres du monde en vente de bagnoles? Parce qu'ils font des caisses qui sont d'une fiabilité et que dans ce cas-là, et des fois ils font des trucs chiants, mais là ils ont fait quand même un truc qui n'était pas du tout chiant. Qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon alors maintenant, faut être honnête, il y a un petit secret quand même. Une voiture, il faut la respecter, c'est-à-dire que le matin, jamais je pousse à froid, quoi que ce soit. Et surtout, je l'entretiens. Donc là, je suis un peu un maniaque. Je fais la vidange tous les 5000 km. C'est-à-dire que j'ai toujours de l'huile propre. Je change les bougies à 5000 km. Et je fais énormément de préventifs. Donc j'attends pas de tomber en panne, je me dis tiens le radiateur il a 10 ans. Les durutes, la dernière fois que je l'ai changé, ça fait 10 ans, on va peut-être les changer ce week-end. Donc il y a beaucoup de préventifs, ce qui fait que je ne suis jamais tombé en panne, sauf le premier jour que j'ai acheté. Voilà, où là c'était drôle, je roulais, j'étais très fier, je disais à mes copains, j'ai acheté vraiment le symbole de la fiabilité. Je me rendais dans ma maison de campagne dans l'Allier, et 3 km avant d'arriver, il y a un phare qui casse. Et à ce moment-là, c'est drôle, c'est le truc de dingue. Et à ce moment-là, la température d'eau qui va dans le rouge, je perds toute la flotte et qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les copains, t'es où? Je suis en panne. C'est ça ta voiture super fiable, t'es japonaise, bref, sarcasme, méchanceté. Voilà. Et donc mais voilà, je venais de l'acheter, donc j'ai fait une remise à niveau tout de suite, et puis chez Mazda, et puis c'est parti comme un 40.
puis après, plus non, puis en plus, je trouve que c'est une voiture, quand il y a des petits soucis, ça téléphone vachement. C'est-à-dire que si t'es pas un casseur, c'est-à-dire que t'es à l'écoute de la mécanique, tu sens qu'il y a un truc qui frotte, qu'il y a un truc qui commence à faire un petit peu de bruit, ça te je sais pas pourquoi, alors c'est cette sensation-là, tu m'arrêtes, mais en fait, tu sens venir. Si t'es à l'écoute, tu sens venir. C'est pas un truc où d'un seul coup, il y a tout qui coupe. Comme c'est très basique, très simple, c'est très mécanique. Donc si tu écoutes la mécanique, tu sens qu'il y a un truc qui commence, que la boîte, il y a un petit truc qui chante, qu'il y a un petit truc qui frotte, etc. Mais c'est quand même surtout, moi j'ai ce que je te disais comme exemple, j'ai une 90 chevaux boîte auto, 375 ou 325 000 miles. C'est beau. Tout stock. C'est beau. Moteur, boîte, rien ouvert. Ça vaut quoi la boîte auto, hein, moi j'adore, toi tu diras que t'es pas. Faudrait que j'essaye, mais moi j'adorais, je roulais tous les jours avec. Et allez, tu jouais à la pédale pour rétrograder machin, et c'est un 90, et moi je lui tirais tout le temps sur la gueule, et je mettais la pile à des 115 chevaux, des petits gommeux qui faisaient les malins, et que j'en fumais avec ma 90 chevaux boîte auto. Et il y a du 90 chevaux 1,8 litre, tu savais ça ou pas? Ah non, je savais pas. Japon, et j'ai eu donc 130 chevaux, 1800 boîte auto. Tiens donc, étonnant. Clim. Ouais, n'avance plus. Mais en fait, non, parce que j'aime pas le 1800 en plus. Je trouve que c'est pas, à part consommer plus, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve pas vraiment de valeur ajoutée. Bon, voilà, on a fait un peu. Merci beaucoup Xavier d'avoir raconté un peu ta vie en MX5. On illustrera avec pas mal de photos dans le bouquin. On reprendra un peu tous ces éléments-là et puis on complétera même un petit peu en écrit. Il y aura des petits suppléments qui vont venir en cours de route. Ma voiture, elle se prête à toutes les pitoureries parce que tous les ans, je participe à un rallye complètement déjanté qui s'appelle Tour à Toto. Donc tous les ans, elle a une déco. Donc les photos, faudra pas s'étonner. Hein. C'est bien, toujours cette même voiture décorée un peu bizarre. Mais il y aura pas. Chez moi, il n'y a pas de censure. Voilà, c'est très, il y a aucun problème. C'est moi qui décide. C'est moi l'éditeur, donc on mettra tout ce qu'on veut. C'est parfait. C'est ça le bonheur. Je te remercie vraiment beaucoup, Xavier. C'est moi, François. C'est vraiment très cool. Okay. Très très cool. Je suis très heureux. Merci. À bientôt.